Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief. Débrief du match entre Nice et le Paris Saint-Germain. On a gagné, on est allé à l'Alliance Riviera au stade de Nice. On a gagné 4-0. Voilà, un match tranquille, un match d'après Ligue des Champions, un match d'après Chelsea. Excusez-moi, j'ai pas fait le débrief. Je commence par ça. Excusez-moi, j'ai pas fait le débrief du match retour contre Chelsea. Je devais le faire, mais j'étais trop occupé. Trop occupé, j'avais pas le temps. Du coup, là, les jours passés, on était vendredi, je me suis dit, ça sert à rien que je le fasse un vendredi, parce que le match est déjà passé, beaucoup de jours se sont écoulés, ça sert à rien. Donc je me suis dit, on laisse tomber, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'avais beaucoup de choses à faire, vraiment c'était impossible de le caler quelque part, je pouvais pas. Je pouvais pas même 15 minutes, même 5 minutes, je pouvais pas. J'avais vraiment pas le temps. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Maintenant on est là pour ce débrief et pour le débrief de Nice PSG. On va parler principalement de ce match. Voilà. Voilà, ça a été un match où tu as essayé de te gérer. Et ça a été un match où tu t'es donné. Ça a été un match où on a mis de l'intensité, contrairement à ce qu'on voyait en Ligue 1, on mettait pas trop d'intensité. Là, on a mis de l'intensité. Ça a été un match sympa. Un match sympa. Un samedi soir sympa. Un samedi soir sympa. Ça a été sympa. Et voilà, moi je suis content de ce qu'a proposé le PSG parce que vraiment, on a mis de l'intensité. Les bémols dans ce match-là, vraiment, c'est les blessures. C'est les blessures parce que les joueurs de Nice, faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter que ça nous blesse nos joueurs. Hein. Le tacle qui est mis sur Kanguéni, je suis désolé, mais c'est rouge tous les jours. Il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à quoi que ce soit. C'est rouge tous les jours. Le penalty, pareil. Le penalty, il y a penalty tous les jours. Hein, on va pas jouer comme ça, on va pas jouer comme ça, on va pas essayer de tendre nos mains, on va pas faire l'épouvantail, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors si on commence à faire l'épouvantail, mettons-nous, on est 11 joueurs à faire l'épouvantail. Allez-y. On va défendre comme ça. On va défendre comme ça. Ça marche pas, les mecs, il y a des règles, il faut appliquer les règles. Et après, il faut pas venir se plaindre parce que quoi, on a appliqué les règles. Non. Moi, j'aurais mal pris s'ils auraient pas donné le penalty, hein, vraiment. Vraiment, je l'aurais mal pris. Parce que, moi je suis désolé, mais le truc, c'est que tu fais ça, le ballon il touche comme ça, ou juste ta main elle est comme ça, il y a penalty. Et même si le ballon est dans la trajectoire, il y a penalty. Il y a penalty. Et après, ça vient nous dire, Samson qui vient nous dire, oui, mais je l'ai pas touché, je me suis juste retourné. Mais tu te retournes pas comme ça. On se retourne pas comme ça, les mecs, on se retourne comme ça. Donc après il dit oui je l'ai juste effleuré, enfin le coach de Nice dit il a juste effleuré, effleuré ça veut dire quoi? Ça veut dire toucher. Effleuré est égal toucher. Alors moi je sais pas, peut-être ils ont une autre signification des mots, mais moi effleuré c'est toucher. Effleuré c'est toucher. Effleuré c'est toucher. Effleuré, je le répète, c'est toucher. Donc pour moi, il a touché. Et donc pour moi, il y a penalty. Et voilà, penalty qui est tiré par Nuno Mendes. Nuno Mendes, alors on avait un peu de mal avec les tireurs de penalty. Maintenant, Nuno Mendes a très bien tiré le penalty. Et pour moi, Nuno Mendes doit tirer les penalty au Paris Saint-Germain. Pour moi, Mendes doit tirer les penalty au Paris Saint-Germain. Pour moi, Mendes doit tirer, je le répète, pour moi, Mendes doit tirer les penalty au Paris Saint-Germain. Moi, je vous le dis. Pour moi, Mendes doit le faire. C'est lui qui doit tirer les penalty. C'est lui qui doit faire ça. C'est son... C'est lui qui doit s'occuper de ça. C'est Mendes. Après, voilà. Donc voilà. Donc voilà, pour Mendes, globalement, on a fait tourner, on a managé quand même, parce que les blessures de Kanguéni, j'espère qu'il a rien de grave, mais Kanguéni s'est pété. Voilà, ils nous ont pété un joueur, Maïlou est aussi certes sur blessure en première mi-temps. Je sais pas si c'est grave ou pas, mais j'espère pas. En tout cas, si c'est 2 semaines d'indisponibilité, ça va parce qu'il y a la trêve. Là, il y a la trêve. Il y a l'équipe de France qui va jouer et tout, des matchs amicaux. Donc voilà. Donc on sera là, bien sûr, pour faire les débriefs. Mais voilà.
Donc, voilà, nous, le PSG, on était sur une bonne dynamique. Là, les deux semaines de trêve, ça va un peu ralentir la dynamique. J'espère que ça va pas tout foirer. J'espère pas. Mais voilà. J'espère pas que ça va tout foirer, mais voilà. Voilà. Donc, voilà. Après, on va parler maintenant joueur par joueur. Safonov a fait un bon match. Il n'a pas eu grand chose à faire. La défense a été rassurante. Et quand je dis défense, parlons de défense. Parlons de défense. Quand j'ai dit la défense a été rassurante. Alors, il faut savoir un truc. Il y a des ballons qui vont aller en profondeur parce que quoi? C'est notre système, on joue haut. Parce qu'on joue haut. Le PSG, c'est une équipe qui presse, on sait. Hein, le style de s'attaquer. On presse, on joue haut. Pour ça, il n'y a pas de problème. On presse, on joue haut. Hein. Donc, c'est une équipe qui joue haut, c'est une équipe qui presse. Donc, on presse, on joue haut. Voilà. Donc, c'est normal qu'il y ait de l'espace dans le dos. C'est normal. Et il y en a qui vont dire ah mais oui mais la défense c'est moi. C'est normal qu'il y a des espaces dans le dos. Forcément une équipe quand elle joue ouais elle va tout le temps se découvrir. Forcément il y aura des équipes comme Nice etc. qui vont essayer de mettre des ballons dans le dos en contre-attaque pour aller vite. Mais toi aujourd'hui on a bien géré ça. On a bien géré, Zabarni a très bien géré ça. Pour moi Zabarni a fait un bon match. Il y en a beaucoup qui disent que Zabarni a été nul. Pour moi Zabarni a fait un bon match. Mais ça voilà. Ça, il faut pas le négliger. Zabarni pour moi aujourd'hui a fait un bon match dans ce match contre Nice. Lucas Hernandez très bon aujourd'hui, très bon Lucas Hernandez aujourd'hui. J'ai encore une fois très bien aimé la performance de Hernandez. Et Hernandez c'est pas depuis quelques temps, Hernandez c'est depuis toute la saison. Quand il joue il est très bon. Quand il joue et quand il rentre il est très bon. Quand il joue et quand il rentre il est très bon. Ça il faut l'admettre. Quand il joue et qu'il est et qu'il est remplaçant, il est très bon. Il faut le dire. Il faut le dire et ça c'est la vérité. Après, Zabarni, comme je vous l'ai dit, a été très bon. Côté droit. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Côté droit, les mecs. Côté droit. Ah, oui. Hernandez, Pacho en défense centrale. Donc Ilias Zabarni a été bon côté droit. William Pacho a été très bon. Pacho a été très bon. Pacho a été exceptionnel. Encore une fois. Alors Zabarni, je vais dire un truc sur Zabarni. Zabarni, quelques glissades au début du match, ça a été un peu compliqué, mais ensuite l'équipe est montée crescendo. Ils ont monté petit à petit, donc voilà. Donc ça fait du bien. Mais voilà, Zabarni, je vous le dis, il a été bon. Ensuite au milieu de terrain, Vitinha. Vitinha, encore une fois, c'est le métronome. C'est le métronome et je vais vous dire un truc. Toutes les occasions, enfin les buts qu'on a marqués dans ce match-là, ça vient au départ d'un cassage de ligne de Vitinha. Vitinha est là pour vraiment perforer les lignes avec ses passes tranchantes. Il est là pour perforer les lignes. Et Vitinha, il a très bien fait ça. Pour lancer nos offensifs parisiens, il a très bien fait ça. Vitinha est là pour perforer les lignes. Et moi, Vitinha l'a très bien fait dans ce match-là. Vitinha l'a très bien fait. Alors il y a du soleil, voilà, atroce. Mais Vitinha l'a très bien fait dans ce match-là. Vitinha a très bien fait le taf qu'il avait à faire. Très bon match de Vitinha. Très bon match. Et si vous regardez le deuxième but, le troisième but, les offensifs sont lancés par Vitinha. Enfin les actions on va dire. Donc voilà, Vitinha très bon match. Warren j'ai bien aimé. Warren bon match. J'ai bien aimé Warren malgré que aussi au début il y a eu quelques glissades, quelques pertes de balles, quelques ballons mal donnés. Mais Warren j'ai bien aimé dans le global. Voilà. Warren j'ai bien aimé dans le global. Maï, alors. Attendez. Kanguinli du coup qui sort sur blessure, voilà. Mais Kanguinli j'aimais bien. Il se retournait et tout avec ses capacités à se retourner. Kanguinli quand il était sur le terrain j'aimais bien. Mais par contre est-ce qu'on peut parler d'un truc? Quand Mayoulou est sorti. Beraldo est entré. Beraldo, je vais vous parler d'un truc. Beraldo au milieu de terrain c'est une masterclass.
je le répète, Beraldo, milieu de terrain aujourd'hui, c'est top. Il a fait un très très bon match, il a été très très bon. Si vous regardez, le but de Zaïre Emery, c'est lui qui fait le centre. C'est Beraldo qui fait le centre. Et le but de Kvaratskhelia avec Dembélé, c'est lui qui est dans l'action aussi. C'est lui qui est une avec Dembélé et tout, si vous regardez bien. Donc, Beraldo a été très bon au milieu de terrain. Il revenait défendre, il participait au jeu offensif. Il a été très bon. Il allait presser, il faisait les efforts. Beraldo, très bon au milieu de terrain. Et pour moi, ça peut ouvrir une piste pour Luis Enrique, ça peut ouvrir une cartouche à Luis Enrique, moi je vous le dis. Ça peut ouvrir vraiment une cartouche à Luis Enrique et une piste pour le PSG au milieu de terrain. Donc Beraldo, si en plus il peut jouer défenseur central, parce qu'il a une très bonne qualité de relance, on le sait, si en plus il peut jouer défenseur central, moi c'est top, moi ça me va extraordinairement, parce que Beraldo aujourd'hui a fait une top prestation au milieu de terrain. Donc je suis content de ce qu'a fait Beraldo aujourd'hui dans ce match contre Nice. Donc voilà. Voilà. Donc Beraldo, l'entrée de Beraldo incroyable. Avec Kvaratskhelia, il a été partout. Kvaratskhelia a été incroyable. Il a été partout. Il a été en défense. Il a été côté gauche, côté droit. Faux numéro 9. Partout. Partout il a été Kvaratskhelia. Kvaratskhelia a fait un match très 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 costaud. Il a marqué en plus, mais de refuser. Il a été très très bon. Il a été très très bon dans ce match-là. Monstre match de Kvara. Pareil pour Doué, il a fait un bon match, malgré que ça a été un peu compliqué aussi pour lui dans le début. Ça a été compliqué. Mais Doué, très bon match aussi. L'entrée de Dembélé est incroyable. L'entrée de Dembélé, elle a été incroyable. L'entrée de Dembouz a été très très bien. Il a apporté. Il a été bon. La talonnade qu'il met pour le but. Pour le but de je sais même plus c'est qui a marqué. La talonnade qu'il met, bon, dans l'action, je sais même plus c'est qui. Mais la talonnade qu'il met, elle est incroyable. Voilà. Dembélé top entrée. Doué très bon match. Un peu égoïste sur certaines occasions, mais Doué très bon match. Il a été buteur, passeur. Voilà. Il a été très bon. Nuno Mendes très bon. Mendes très bon. Mendes très bon. Et voilà. Voilà. Mendes qui marque son penalty. Mendes qui est passeur décisif. Mendes qui a été très très bon dans ce match-là. Et aussi, ça peut être une cartouche. Hernandez à gauche. Et en ailier, comme on a un problème de blessure en ce moment, comme on a un problème, on peut mettre Nuno Mendes parce qu'il a été très très bon dans ce match-là. Et je pense que Luis Enrique devrait utiliser cette option si possible. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié, mais en tout cas, on les a torchés, on les a écrasés. Oui, il y a carton rouge tous les jours, et oui, avec le carton rouge, ça t'a facilité la tâche, bien sûr, ça nous a facilité clairement. Mais il y a carton rouge tous les jours, et il y a pénalty tous les jours. Pour ceux qui se plaignent, allez vous coucher. Et je pense que vous n'êtes pas objectif, c'est juste ça. Donc voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, très très important les mecs. Abonnez-vous. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, commenter, liker, partager. Vous êtes les boss. Et voilà. A très vite pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris. Bye les mecs.